la maman voit son bébé la plupart du temps comme elle ne l'a jamais vu. Et quand il sort du bain, il a eu un autre visage. La maman accouche, mais le bébé naît. Sonia Krief et Émilie Gottlieb, bonjour à toutes les deux. On est ravis de vous accueillir parce que nous allons parler de la toute petite enfance des bébés aujourd'hui et plus particulièrement du bain de Sonia ou de la thalassothérapeutique du bébé. Voilà, donc on est ravis. C'est vous qui l'avez créé ce bain-là il y a à peu près 20 ans. Bonjour, oui, c'est ça. Dans les années 2000, j'ai remis en question mes pratiques et j'ai été plus dans l'observation et dans l'écoute des bébés parce que, waouh, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Alors, vous êtes auxiliaire de périculture, vous avez exercé ce métier pendant 40 ans et puis avec le temps justement, à force de fréquenter des bébés, vous avez fondé une école de bien-être à Neuilly, cofondé un centre de formation, c'est ça? Oui, un centre de formation. Nous formons des professionnels de santé qui travaillent autour de la périnatalité, que ce soit des sages-femmes, des ostéos, des kinés, des puéricultrices et bien d'autres métiers. Et voilà, nous les formons autour de ce sujet de la maternité, de la parentalité. Nous avons 45-50 formations à notre école. Ça paraît fou. Oui, ça paraît fou, mais en même temps, le sujet de la parentalité est tellement large que sans arrêt, il nous vient des idées de formation qui ont tout un lien entre elles et c'est ce qui fait la beauté aussi de cet accompagnement. Alors, Émilie, vous êtes Bonjour. la fille de Sonia, comme ça, voilà, on n'a plus de secret pour personne. Bonjour, bienvenue. Vous êtes doula en postpartum, voilà. Vous êtes conseillère en allaitement, vous avez fait vous aussi des études d'auxiliaire de périculture et vous avez décidé il y a 3 ans, de reprendre, on va dire, le chemin de votre maman, en tout cas de le poursuivre et vous aussi de pratiquer le bain de Sonia. Voilà, c'est ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez changé de voie professionnelle et pourquoi vous vous êtes connecté à ce monde du bébé? Alors, je pense que c'est quelque chose qui était toujours présent. Alors, c'est vrai que mon rôle de maman a fait que j'ai pas toujours été disponible pour entreprendre toutes ces formations et pour avoir cette disponibilité auprès des familles, des mamans, des bébés. Mais j'ai toujours eu cette passion, cette sensibilité autour de la grossesse, de la femme enceinte, du nouveau-né. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et puis voilà, je me suis lancée... Dans ce bain que vous appelez, vous, le bain de consolation. Oui, c'est un bain de consolation, c'est un bain de patience, de confiance, d'émotion. C'est un bain, on peut y mettre tous les mots et encore aucun mot n'est suffisamment juste pour expliquer tout ce qui peut se passer pendant ce bain, mais autant du côté du bébé que du côté du parent et même du professionnel qui est en train de pratiquer ce soin. Il n'y a pas de mots. Alors, vous êtes vraiment très aguerrie dans cet univers-là. Vous avez écrit également 2 livres, je vais les citer. J'accueille mon bébé et puis le dernier en date, Le monde insoupçonné du bébé. Émilie, c'est un moyen d'essayer de réparer ce qui s'est passé dans le ventre de la maman. Le bain est un lieu d'expression pour ce bébé. Je vais essayer de me rapprocher dans un premier temps au maximum de ce qu'il a connu dans le monde intra-utérin dans lequel il a évolué et je vais lui permettre donc de s'exprimer, de se mouvoir, de lâcher des expressions, de libérer des tensions et oui, il peut y avoir des bains qui vont être de toutes les façons, il y a de la douceur puisque c'est un bain oui, ça dure longtemps, c'est lent, vous prenez vraiment votre temps, hein. Oui, c'est vraiment un bain de patience et ce qu'on entend le plus souvent, c'est que le temps s'arrête et que c'est un moment suspendu et c'est vraiment ça, c'est vraiment le bébé est un chef d'orchestre, nous on est juste le petit musicien et il va nous dire joue cette note ou alors je vais lui en proposer une et il va me dire non, cette note me convient pas,
essaye autre chose ou reviens tout à l'heure. On est là pour l'observer, l'écouter, le libérer, lui donner tout l'espace. Mais l'espace, ça va être la taille de la baignoire, mais ça va être aussi raconte-nous, on est là pour toi. Je sais que tu es capable de me raconter. Fais-moi confiance, je te fais confiance, raconte. Et on va le laisser faire. Qu'est-ce que ça change de la relation avec la maman ou avec le papa? C'est une expérience unique. La maman voit son bébé la plupart du temps comme elle ne l'a jamais vu. Et quelque chose qui revient très souvent, c'est que... et elle le dit au moment du bain, c'est... je peux l'imaginer dans mon ventre. Et quand il sort du bain, il a eu un autre visage. C'est dingue ce qu'il a l'air bien, c'est dingue ce qu'il a l'air apaisé. Je me sens bien moi aussi. Je me sens apaisée. Et le lien avec la maman, le lien avec le papa qui essaie au maximum d'être là, c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe. Les yeux de la maman, moi je ne les vois pas au moment du bain, mais des fois elles sont prises en photo par la mamie, par le papa. Et c'est un regard qui est tellement plein d'amour, d'admiration. C'est émouvant, quoi. Ah ouais, c'est... Vous arrivez de pleurer? Bien sûr. Surtout que la personne qui aura été formée au bain, si elle ne ressent plus d'émotion, il faut arrêter, il faut être vrai et sincère avec les bébés. On n'est pas là pour un bain technique, on est là pour un bain de dons et d'émotions. Donc à partir du moment où on ne sent plus tout ça, il faut arrêter. Mais en même temps, c'est un bain aussi pour lequel on ne se lasse jamais, parce que comme disait Émilie tout à l'heure, on ne sait jamais à l'avance ce que va être le bain. On peut avoir une histoire assez facile d'accouchement ou même de vie intra-utérine. Et le bain se passera facilement? Oui, et le bain se passera facilement, mais il pourra se passer complètement à l'opposé de ce que nous raconte la maman, parce que comme disait Frédéric Le Boyer, ce grand Frédéric Le Boyer qui a fait bouger les choses, la maman accouche, mais le bébé naît. On a le récit côté maman de son accouchement, mais là, on va laisser la parole au bébé, il va nous faire le récit de sa naissance. Comment il l'a vécu avec ses émotions. Alors justement, j'imagine qu'il y a un âge où on ne peut plus faire le bain parce que les bébés sont trop grands. Alors, on se donne à peu près 3 semaines, donc l'équivalent d'à peu près une vingtaine de jours de la naissance, donc des premiers jours. Des fois, ça peut être le premier bain, on peut m'appeler pour le premier bain, sachant que tout va dépendre de la date de sa naissance, de la date de terme. À quel terme il est né, donc s'il est né bien en avance, donc on va avoir plus de temps puisqu'en fait son âge n'est pas vraiment son âge, il y a un âge corrigé, mais on va dire que oui, on a à peu près une vingtaine de jours, plus si le bébé est né en avance. D'accord, et ça dure combien de temps ce bain et ça se passe comment concrètement? J'ai envie de te dire que c'est impossible de donner un temps. Je suis déconnectée du temps quand j'arrive chez la maman, enfin chez cette famille. Je suis déconnectée du temps. Alors oui, je me laisse, on va dire, à peu près 2 heures. Je peux te dire que j'y suis des fois restée 4. Quand c'était nécessaire. Quand c'était nécessaire. Et je ne m'en rends même pas compte. Ça se finit, je me dis waouh. Mais on va dire oui que quand je me déplace, si je devais dire, il y en a à peu près pour 2 heures. Il y a bien sûr un avant, il y a bien sûr le temps du soin, il y a bien sûr l'après. Voilà, c'est à peu près ça. Alors vous travaillez, on ne l'a pas dit, mais je le précise quand même, que vous travaillez en Israël. Sonia, vous travaillez en France encore. Peut-être que vous nous rejoindrez prochainement. On vous le souhaite en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, quand on voit les enfants sur ces photos, il y a un lange? Pourquoi vous baignez avec un lange? Alors on baigne avec un lange et je tiens juste à signaler que le lange est à la portée de tous les parents. Tous les parents peuvent baigner un bébé avec un lange, ce qu'on appelle un bain enveloppé. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans ma réflexion de ce bain-là, c'était me rapprocher le plus possible de sa vie intra-utérine. Et sa vie intra-utérine, il était juste complètement serré dans le ventre de sa maman. Il était une petite boule et nous, on lui propose un espace sans limite,
Donc forcément, il va se sentir effrayé. Alors souvent, moi je dis aux mamans, c'est comme s'il habitait un petit studio de 9 mètres carrés et que là, on lui donne Versailles. Eh ben, il est complètement perdu, il perd ses limites et il perd ses repères. Là aussi, c'est redonner des repères au bébé pour qu'il se sente suffisamment en sécurité et que le bain soit un joli moment de bain, qu'il ne soit pas juste avec une idée de laver son bébé, mais juste de recréer des sensations, des souvenirs et un joli moment de partage avec les parents. Alors, c'est de plus en plus répandu en Israël. Alors, en France, j'imagine que oui, beaucoup connaissent. En Israël, ça commence à être plus répandu. On vous appelle pourquoi ? C'est les mamans qui vous appellent, c'est les papas, c'est pour des cadeaux, c'est les copines qui veulent gâter la maman. Il y a les deux. Il y a des mamans qui vont se renseigner dès la grossesse de comment ça se passe, à quel moment il faut prendre rendez-vous, et qui vont se réserver, qui vraiment vont m'appeler. Des fois, je leur dis, bon, bébé est né quand ? Je suis à l'hôpital, j'ai accouché il y a quelques heures. Donc, ça va vraiment être pour elles. Et il va y avoir beaucoup et de plus en plus de cadeaux, de cartes cadeaux, de copines qui vont se mettre ensemble, de sœurs, de ça ne doit pas être évident parce de que l'étranger, de familles en France, de familles en Espagne. Mais les mamans ne le prennent pas comme une intrusion en se disant « attends, mais ça va quoi si j'ai pas envie de donner le bain, non ?» En général, c'est connu. C'est quand même connu, surtout s'il y a des enfants avant. Et puis, il suffit en général d'un échange avec la maman où j'explique, où j'envoie quelques petites vidéos pour qu'elle sache à quoi s'attendre, pour qu'elle soit impatiente. Bon, alors, je suis obligée de vous poser la question. Je sais que vous en avez fait beaucoup. Vous en avez donné beaucoup de ces bains. Est-ce qu'il y en a un qui vous reste en tête ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand vous y pensez, Ceux qui me restent en tête sont vraiment les bains les plus compliqués. Vraiment, où je cherche comment je peux venir en aide à ce bébé parce que ça veut dire quoi un bain compliqué ? Un bain compliqué, c'est un bébé qui ne va pas accepter ce que je lui propose, ce qu'il devrait en principe accepter si tout va bien. Si tout va bien, si la vie intra-utérine s'est bien passée, si la naissance, souvent je parle de passage d'une rive à l'autre. Est-ce que ce passage-là a créé du stress chez le bébé ? Est-ce qu'il a eu peur ? Est-ce qu'il s'est senti accueilli ou plutôt abandonné ? C'est tout ça le bain difficile. Le bain compliqué, c'est le bain, je vais transpirer pour aller chercher des réponses, mais je ne vais rien lâcher parce que j'ai un bain pour pouvoir consoler ce bébé et cette maman. Il n'y a jamais de bain compliqué sans lien avec soit une vie intra-utérine compliquée, soit un passage compliqué. C'est jamais. C'est un moyen vraiment pour la maman de se réconcilier, de remettre les compteurs à zéro, des fois, ça de sort ne pas plus tout de suite. Culpabiliser. Des fois, ça ne sort pas tout de suite. Des fois, malgré un échange qu'on va avoir avec la maman au sujet de sa grossesse et de son accouchement, il va falloir des fois 1 ou 2 essais de bain pour que la maman se creuse un petit peu la tête et revienne un peu en arrière et nous dise « Ah, mais j'ai oublié, il s'est passé ça et ça. » Et en général, au moment où ça sort, le bain d'après, c'est autre chose. Mais c'est surtout que le bébé, lui, nous le raconte avec son langage, son corps, son regard, ses pleurs, sa façon de bouger. On sent qu'il y a quelque chose, et on creuse et on va questionner la maman. Et comme dit Émilie, elle va dire « Ah, mais j'ai oublié de vous dire ça. » Toi, t'as oublié. Mais le bébé, c'est ce qu'il est en train de me raconter dans le bain. Donc là, on donne du sens à pourquoi ce bain est difficile. Mais c'est tellement... c'est 100% de disponibilité. On est là que pour ce bébé, en priorité, pour la maman forcément, parce qu'on ne peut pas détacher. Mais on est juste là pour ce bébé-là parce qu'on est encore très peu à prendre conscience qu'il est capable de nous raconter. C'est ça, à prendre conscience que même si petit, il a des choses à dire. Mais bien sûr. Ouais. Bon, alors vous ne m'avez pas répondu pour savoir quel a été le bain le plus émouvant que vous avez eu, mais c'est vous aussi des bains compliqués. C'est exactement ce que disait maman. Si je réfléchis là maintenant à des bains que j'ai en tête, c'est ou des bains qui ont été, compliqués, ou des histoires vraiment qui ont été des histoires marquantes et difficiles et des histoires de grossesse, de naissance et qui m'ont profondément marquée.
Bon, en tout cas, vous nous avez fait rêver, hein, franchement. Puis avec les images, c'était vraiment magnifique de voir ce bébé se détendre. Alors, je sais que c'est pas que ça, c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'est déjà très, très beau comme ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour le travail. J'espère qu'il y aura plein de gens qui auront envie, pourquoi pas, de tenter l'aventure du bain de Sonia. Alors, même si c'est vous qui le donnez, c'est le bain de Sonia? C'est toujours le bain de Sonia. Voilà, c'est le bain de Sonia. Par la fille de Sonia. Accueillir tous ces petits nouveau-nés avec bienveillance et douceur dans notre nouveau monde. Hein. Mais ce qu'ils méritent en réalité, parce qu'ils viennent de vivre un voyage tellement bouleversant qu'on ne peut que les accueillir de cette manière-là. Voilà, bon, je pense que le message est passé. En tout cas, merci à toutes les deux, vraiment. Merci à vous. Longue route alors. Merci pour notre accueil. Merci Cathy.